Dans quelques semaines, Aubin va devenir papa d'une petite fille avec Ludivine, sa compagne. Et c'est un événement qui le met déjà dans tous ses états. C'est même devenu une obsession pour lui au quotidien. Il a donc tout pris en main. Pas question pour la future maman de manger une salade sans la désinfecter avant. T'as mis la javel? Oui. Quand la sage-femme prescrit un médicament pour Ludivine, Aubin le veut pour lui aussi. Vous vouliez de l'homéopathie pour préparer l'accouchement? Ça accélère ou... Ça accélère, ça déstresse. Je peux le prendre moi. Parce que comme je suis stressé, tendu, le soir j'ai du mal à dormir. En fait, son comportement ressemble de plus en plus à une couvade. Sa famille l'a bien remarqué, son ventre s'est mis à grossir en même temps que celui de Ludivine. En quelques semaines, il a rapidement pris près de 10 kilos. J'ai l'impression qu'il est un peu enceinte à ma place. C'est lui qui a eu un peu tous les symptômes. Moi, j'en ai pas eu de toute ma grossesse. Aubin est incapable de se contrôler et un rien le stresse. Il a voulu absolument visiter la maternité pour repérer les lieux avant la naissance de sa fille, sauf que l'ambiance dans les couloirs ne va pas vraiment le rassurer. Mais ici, on peut aussi accoucher, mais c'est sans péri ici. Voilà. D'accord, là il y a une dame qui accouche. A priori, il y a une dame qui accouche. Sans péridurale peut-être, ou avec, je sais pas. En général, c'est fort comme ça ou c'est plus... Ça dépend. Elle a l'air de souffrir quand même. L'accouchement de Ludivine va être une épreuve très compliquée pour Aubin qui va avoir beaucoup de mal à garder son sang-froid. Vas-y, lâche pas. Tire. Crie si tu veux, vas-y, n'aie pas peur, le cri, on s'en fout. Vous pouvez plus? Au point d'être au bord du malaise. Je vais être papa pour la première fois de ma vie. J'y pense tous les jours. C'est devenu une obsession. Il me tarde de l'avoir, mais j'ai peur que ça se passe mal. La question, c'est est-ce qu'il va supporter de me voir souffrir? Il a peur de ne pas être à 100% là, pendant l'accouchement, il a peur de ne pas supporter. En nature, il est angoissé. Le moindre petit problème, ça prend des proportions assez importantes chez lui. Il dit qu'il va couper le cordon, mais Aubin ne coupera pas le cordon, non, j'en suis persuadée, non. Non, il n'aura pas le courage. Non. À 26 ans, Aubin est un garçon particulièrement stressé en ce moment. Dans quelques semaines, il va devenir papa et c'est devenu une véritable obsession pour lui. Dans la vie, il est éboueur et il ne perd pas une occasion de harceler de questions Samir, son collègue, qui lui est déjà père de 4 enfants. Ce qui terrorise le plus Aubin, c'est l'accouchement. Quand elle a eu ses contractions, oui. Ça t'a fait quoi quand elle t'a dit ouais, c'est le moment? Quand elle a commencé à avoir les contractions, je l'ai emmené vite à l'hôpital et puis ça a commencé à démarrer là. Et voilà, ça a duré quoi, peut-être 2-3 heures. Ouais. L'accouchement, c'est une chose, mais Aubin tient absolument à couper le cordon ombilical lui-même, même si ce geste le terrorise au plus haut point. Et moi, je souhaite couper le cordon. Ça, tu vois, il faut le faire. C'est là où je vais séparer la liaison qu'il y a entre la maman et la petite. Donc ça me tient à cœur. Mais après, est-ce que je vais y arriver, tu vois, avec voir tout ce sang et tout? C'est mou, c'est dur. Ça se coupe facilement? Oui, facilement, ouais. Oui. Il est long, c'est court? Oui, c'est long. C'est long, c'est pas long. Mais en fait, tu le sectionnes au ventre du bébé et au ventre de la maman aussi? Oui. Tu le coupes en 2 fois? Non, tu coupes... En une fois. Et le bout, en fait, qui reste après, si tu le coupes à ras du nombril? Non. C'est pas coupé à ras du nombril, après ils mettent un pansement, ils le laissent, après une fois qu'il sèche. D'accord, après donc ça, tu le nettoies tous les jours et ça tombe tout seul après. Ça va le faire, voilà. Il est très angoissé. Plus les jours passent, plus il arrive et plus il s'angoisse. Il a du mal à dormir, il n'arrête pas, il vit pas beaucoup là en ce moment, il est perturbé. Et des fois je fais des crises d'angoisse. Donc j'espère pas faire de crises d'angoisse et si j'en fais, mais arriver à prendre sur moi et arriver à me calmer tout seul sans les montrer à Ludivine qui, elle, va être déjà beaucoup angoissée. Hello. Ça va, et toi? Ça finit tard aujourd'hui. Ludivine a 24 ans. Ils vivent ensemble depuis près de 6 ans maintenant, mais leur histoire dure depuis beaucoup plus longtemps que ça, puisqu'ils se sont connus quand elle avait 14 ans. Aubin n'est pas seulement inquiet auprès de ses collègues de travail. Une fois rentré à la maison, il surveille sa compagne pour tout, de peur que quelque chose vienne perturber sa grossesse. Autant dire que les menus sont inspectés de près. Ça mange? J'avais prévu tarte à la tomate et une salade composée. Bon, ça lave-la bien la salade. Hein? Oui, t'inquiète.
Bien laver la salade de peur d'attraper la toxoplasmose. T'as mis la javel? Oui. Bon, ça va. Fais là parce que ce serait bête de l'attraper à la fin. T'inquiète, j'en mets pas, j'en mange pas. J'ai l'impression d'être un peu sa fille, parce qu'il surveille un peu tout ce que je fais, parce que bon, c'est pour mon bien-être et aussi le bien-être de la petite. Et comme c'est notre premier bébé, on veut absolument que tout aille pour le mieux. Il fait attention à ce que je mange. Là, en ce moment, il veut plus que je conduise, parce qu'il dit que c'est un peu dangereux en fin de grossesse. Cet après-midi, Ludivine doit avoir un dernier rendez-vous à l'hôpital avant l'accouchement pour vérifier que tout se présente bien. Aubin sera évidemment là. Il tient absolument à visiter les lieux avant la naissance de sa fille. Il n'a pas encore pu le faire jusqu'à présent, une raison de plus de s'inquiéter. Moi, je vais demander comment ça se passe et tout, qu'on nous fasse visiter, où on se met et tout. Normalement, c'est derrière, ça n'a pas changé si je me mets toujours derrière toi et tout. Leur dire que je veux dormir là-bas le premier soir. Oui, ça aussi, j'ai pensé leur demander. Autant le prochain week-end, tout le monde dit ça change la vie. Celle-là, je sais pas, elle est trop belle, ça, dessus. Aubin est très timide pour le moment vis-à-vis de sa fille. C'est à peine s'il ose toucher le ventre de Ludivine de peur de la déranger. Je veux pas trop lui toucher le ventre la journée aussi. Quand elle dort, après, ça la réveille. C'est bizarre, où je vais mettre ma main, quand ça la réveille, elle va mettre un coup de pied. Et là où j'ai ma main, alors je pense peut-être qu'elle a besoin de sentir son père, je sais pas. Ludivine accouchera donc ici à l'hôpital de Salon de Provence dans quelques semaines. C'est ici qu'elle va passer l'ultime visite médicale avant la naissance de leur fille. C'est la toute dernière là. Et oui, la dernière visite. Ouais. La prochaine fois qu'on sera ici, on repartira à 3. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, très bien. Ils vont être reçus par Florence, l'une des sages-femmes de l'établissement, qui va commencer par vérifier les battements de cœur du bébé, une chose qui inquiète énormément Aubin. Il a ralenti par rapport à la dernière fois? Ralenti. Au début, oui. Enfin, au début, quand on faisait, ça fait... Voilà, regardez. Donc il bat, hein, normalement, dans les normes. Hein, entre 120 et 160, c'est les normes. Verdict, tout se présente bien pour le moment. Devant la sage-femme, c'est Aubin qui va poser l'essentiel des questions. Ludivine va, elle, garder le silence. Eh ben, ça a un petit peu bougé, le col. Ah, c'est bien. À partir de maintenant, on peut faire un peu de marche, tout ça, là. Ah oui, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, 37 semaines, c'est bon, profitez, vous risquez rien si vous accouchez, si ce n'est d'accoucher, donc là, il faut y aller. Hein. Sans la bébé, maintenant, tout est bien formé, tout... Ah non, prépare bien, quoi. Là, 37 semaines, c'est bien pour un premier. Ça, c'est un peu ma crainte qu'il ne bouge pas ou quoi, mais déjà, s'il bouge... Mais depuis des semaines, il y a une chose qui obsède Aubin et qui l'empêche même de dormir. C'est le fait de devoir couper lui-même le cordon. Moi, je souhaiterais couper le cordon. Je sais pas quand c'est pour le... Enfin, j'espère que je vais y arriver, parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est un peu un but d'être derrière elle, d'essayer de l'aider le plus que je vais aider. Bien sûr. Et puis du coup, d'arriver à couper le cordon et tout. Vous allez arriver. Hein. Si vous avez tenu tout ce cap-là, vous arriverez à couper le cordon. Si je tombe dans les pommes, vous me prenez en charge. Non, vous me laissez. Non. Ah non, nous, on a déjà le bébé à s'occuper et la maman. Hein. Les papas, il faut pas qu'ils tombent dans les pommes. Florence va proposer un traitement à Ludivine pour qu'elle puisse se détendre avant l'accouchement. Vous vouliez de l'homéopathie pour préparer l'accouchement ou pas? Ça accélère ou... Ça accélère, ça déstresse, ça dépend. Ça dépend, voilà. Un traitement qui va immédiatement intéresser Aubin pour lui-même. Je peux le prendre, moi? Oui. Parce que comme je suis stressé, tendu, le soir, j'ai du mal à dormir. Ça, bon, après, j'ai plein de questions qui me trottent dans la tête et tout, surtout de l'angoisse, donc... Tous les deux, hein, 5 granules le soir, on a le dodo, vous pouvez. Bon, ça va, ça endormira bien. Ben voilà, ça dormira bien. J'ai l'impression qu'il est un peu enceinte à ma place. C'est lui qui a eu un peu tous les symptômes. Moi, j'en ai pas eu de toute ma grossesse, pas eu de nausée ni de vomissement. Allez, on va visiter la maternité? C'est une chose qu'Aubin a demandé depuis longtemps. Pour se rassurer, il voudrait voir les lieux par lui-même avant l'accouchement. Alors. Donc ici que le papa il mettra ses petites surchaussures, sa petite blouse le jour de l'accouchement. Donc c'est un moment où vous sortez parce que vous allez voir la famille, donner des nouvelles, tout ça. Vous remettez tout après quand vous rentrez. D'accord. D'accord? Ok. Aubin pensait pouvoir visiter les locaux au calme, sauf qu'il va très vite être plongé dans l'ambiance.
Une autre salle d'accouchement, c'est aussi une salle d'urgence comme celle de tout à l'heure. Mais ici, on peut aussi accoucher, mais c'est sans péri ici. Voilà. D'accord, là, il y a une dame qui accouche. A priori, il y a une dame qui accouche. Sans péridurale peut-être, ou avec, je sais pas. D'accord. C'est rien que d'entendre déjà, je vois que les gens, la belle, elle a l'air de souffrir un peu et tout. Donc ça... Mais justement, elle aura besoin de vous et puis voilà, mais vous savez que... je vais y arriver, moi, bien jouer mon rôle, c'est ça qui me stresse un peu. La première chose que j'ai faite, j'ai regardé Aubin. Je l'ai vu paniquer, il disait rien au début, il s'est un peu décomposé. Il avait un petit peu les larmes aux yeux. Il s'est dit, mais mon Dieu, mais c'est ce qui va t'arriver. Ça m'a un peu angoissée de le voir stressé. Et c'est là où on se pose des questions, est-ce qu'il va arriver à être à 100% le jour de l'accouchement? Ça peut vous aider à vous détendre, à vous soulager. Elle a l'air de souffrir quand même. Mais après, on ne sait pas le bébé voilà. Comme il est aussi. S'il est à droite, à gauche, comme vous avez dit. En général, c'est fort comme ça ou c'est... Ça dépend. Ça dépend de vous. On verra. Ça va, mamie? Depuis des mois, Aubin ne pense qu'au futur accouchement et ne vit que pour ça, à tel point que sa famille a même l'impression de l'avoir vu prendre du poids en même temps que Ludivine. Une chose vérifiée puisqu'il a tout de même pris près de 10 kilos depuis le début de la grossesse de sa compagne. Aubin, il a pris combien de kilos? 2. Non, Aubin ne marche pas. Combien de kilos? Je sais pas. Je vous regarde, combien il a pris de kilos? 9. Aubin, il va coucher bien. Non, mais ça va, tout le monde. Franchement, tu fais moins de poids que Ludivine alors qu'elle est enceinte, il devrait faire moins. Mais je fais moins, 1 kilo de moins. Tu fais moins de poids qu'elle. Non, 300 grammes de moins. Il a pris du poids, mais il s'est mis aussi à avoir des envies de femme enceinte. Souvent, depuis que je suis enceinte, il ramène des fraises. Et je lui demande pourquoi tu ramènes? Parce que j'en avais envie. Ah, oui, mais avant, il ne le faisait pas. Aujourd'hui, on fait le même poids et lui, il a pris 10 kilos depuis que je suis enceinte. Et il a le ventre qui commence à s'arrondir. Et on dirait que c'est lui qui est enceinte. Ouais. Mais je suis sûre qu'il va s'en occuper de sa petite. Oh là là. Ah oui, ça? Oh là là, il va s'en occuper de sa petite, c'est sûr. Ah oui. Et il va être chiant, c'est moi qui vous le dis. Oh là là. Non. Oh là là. Ouais. Il est autant qu'un sacerdoce. Je suis chiant. Oh là. Faut pas te laisser faire, hein, parce que... Non, mais c'est vrai. T'en prends une, tu vas t'en prendre. Vraiment, hein. Non, il faut... Tu es là, c'est toi la maman. Bon. Et moi le papa. Il a beaucoup grossi et puis il s'occupe de choses que vraiment, enfin, moi bien sûr 50 ans en arrière, ça ne se faisait pas. Mon mari ne s'est pas occupé de choses comme lui c'est le placenta, c'est la façon dont elle grossit, le bébé qui bouge et on dirait que c'est lui parce qu'elle est toute cool là, elle est assise. Et c'est lui qui ressent, on dirait qu'il ressent des douleurs qu'elle n'a pas. Pour calmer ses angoisses, Aubin a besoin d'agir. Il s'est donc attaqué tout seul à la future chambre de leur fille en prévoyant tout dans les moindres détails, comme le kit de survie pour le jour de l'accouchement. Ça voilà, ça c'est les accessoires où on va partir le jour J pour la maternité. Donc là, il y a le caméscope. Quand même, il faut garder les moments, donc pour faire les photos. Donc de la monnaie, voilà, des pièces d'€1, 1 euro. Ça a peut-être mis du temps à arriver, mais pour que, surtout moi, parce que d'une, ça dépend si ils font les césariennes ou quoi. Donc moi, pour boire les cafés. Sa sucette pour le jour J. Elle est bien sûr marquée Orlan aime son papa. Elle a une sucette personnalisée. Moi, il n'y a plus qu'à ce que le bébé arrive. Hein. Question de jours d'après toi? Ou de semaines? Plus de 3 semaines se sont écoulées. Il est 2 h du matin. Ludivine vient de perdre les os. Elle et Aubin viennent donc d'arriver en urgence à la maternité. Vous sonnez un tiers. D'accord, merci. Grâce au kit d'urgence d'Aubin, ils n'ont rien oublié. Voilà la première tenue à la petite Orlan qui va porter rapidement, je pense, cet après-midi ou ce soir. Pour le moment, ils ont le sourire, heureux de voir enfin leur attente prendre fin. Les jours, on aurait dit des mois et les heures, on comptait, on essayait toutes les méthodes françaises, italiennes, anglaises, tout. À mon avis, celle qui a le plus marché, c'est la méthode anglaise. On a mangé épicé chez son papa. Elle a perdu les os, donc apparemment.
Ça a bien marché. On va dégonfler un peu ce ventre. Les contractions, pour le moment, ne se font pas encore sentir. Ludivine est donc très détendue. Les heures passent et les choses ne semblent pas vraiment s'accélérer. Passé le stress de la perte des os, la tension retombe et il n'y a plus grand-chose à faire, à part dormir. Le lendemain midi, les choses n'ont pas vraiment évolué. Ludivine a été placée sous monitoring, mais les contractions restent encore timides. C'est parfait. Oh, c'est une bonne chose alors. C'est une très bonne chose, oui, parce que en effet, depuis ce matin, les contractions que vous avez eues, ça a quand même bien préparé le col. Ah, tant mieux. Ouais. Il y a toutes les chances pour qu'elle accouche ce soir ou cette nuit. On va voir. Ah, donc le matin, il y a quand même... ce soir ou cette nuit, ouais, quand même. C'est loin. Et oui, on est déjà l'après-midi. Ouais. De toute façon, il n'y a pas le choix. Non. Faut attendre. C'est ça. Encore attendre, une chose devenue impossible pour Aubin. Fluide. Voilà, ça a bien bougé, je pense que c'est maintenant. Bah, je suis déçu en fait. Elle dit que ça a bien bougé, mais elle me dit encore pour cette nuit ou demain matin. Bon, je comprends pas tout. Tu as demandé pour qu'elle sorte gentiment? Allez, Orlane, c'est l'heure là. Ce qui m'énerve un peu, c'est pas même pas stress, ça commence à m'énerver, c'est que ça arrive pas quoi. Elle nous dit ça progresse, ça progresse. Oui, ça va. Bon, bah, j'ai vu qu'il y avait des contractions bien régulières. Hein. Parce que j'ai l'écran là-bas. Oui. Elles font mal alors, celles-ci? Oui. D'accord. Bon, dans tous les cas, j'ai eu le médecin et elle a confirmé ce que je vous disais. Des contractions plus un col qui a un petit peu bougé, on fait rien de plus pour l'instant. Et là, vous pouvez pas nous dire une date au plus tard qui risque de sortir le bébé, le plus... Non. On s'y prépare. Non, parce que je sais pas. Bon, allez, à tout à Bon, l'heure. merci. Allez, merci, à tout à l'heure. Et Aubin était un peu déçu parce que lui, quand elle a dit ça, il pensait que c'était la fin, que ça était dilaté à 8 ou 9 et que ça allait se faire rapidement. Mais en fait, non, c'était de tout début. Et lui, il était vraiment impatient parce que depuis la veille, il attendait ça. Il est 15h30, cette fois-ci, Ludivine a perdu le sourire. Les contractions se sont accélérées et deviennent de plus en plus douloureuses. Ouais, et maintenant je les sens dans le ventre, dans le dos et dans les jambes. Et j'ai l'impression que mon bassin il s'écarte. Oh ouais, tu me fais de bien. Mais ça va aller. C'était fusionnel quoi, le roller ensuite compris. J'ai vu qu'elle souffrait. Pas comme on voulait, mais qu'elle souffrait et qu'elle baissait les bras. Et là, ça m'a fait mal de la laisser toute seule, de ne pas être avec elle derrière, de pas pouvoir l'épauler. Allez, on va sortir un peu prendre l'air. Hein? D'accord? Ça sommeille aussi, t'as pas dormi, toi. Mais le problème, c'est que si tu te allonges, t'as mal. Donc, on va aller marcher. Hein? Allez. La nuit est tombée et le bébé ne semble toujours pas vouloir sortir. Ludivine n'a pas encore reçu de péridurale, les douleurs sont devenues intolérables pour elle, et cette fois-ci, Aubin ne peut rien y faire. Toi, t'as 25. Ah, mais là, c'est fou. J'ai les jambes qui tremblent et tout. Ouais, en tout cas, t'as de la force, hein. T'as mangé des épinards? Ça coque, ça se calme, j'en peux plus. Ludivine va maintenant recevoir sa péridurale. C'est à contre-cœur qu'Aubin va donc devoir quitter la pièce. Du coup, monsieur, on va peut-être vous laisser sortir le temps que je prépare. Comme tu peux pas garder ça pour forcer un peu, non? Dans ta main? Je vais vous laisser sortir. Comme tu veux. Vous voulez que je le pose non, mais moi, ça le fait, ouais, ça fait une force. Hein. D'accord. Moi, je fais un bisou. Hein? Bon courage, c'est ça, après je prends dans les 40 minutes, tu veux. Hein? D'accord? Tu veux un coup de pchit, là, peut-être un peu? Non, pour l'instant, ça va. Non? Ça va pas te rafraîchir un peu, tu veux pas? Non, dans la bouche. Je peux le mettre en coup de pchit? Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Allez, tiens, ça va te faire du bien. Voilà. Ça fait du bien. Ah, il y a des électrodes. Ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir comme ça, je peux rien faire, là je suis impuissant. En plus, je peux même pas rester avec elle. Donc, tout ça, comme je vous l'ai dit, là je vais sortir. Au moins, si j'entends crier, je n'entendrai pas de là-bas. Si j'entends crier, ça va m'énerver. Voilà.
Pour se calmer, il va descendre prendre un café au rez-de-chaussée et attendre encore et toujours que sa fille se décide enfin à arriver. Il va de nouveau avoir le droit de rejoindre sa compagne. Ça va toi, hein? Aubin gère de plus en plus mal le stress. Ludivine n'est plus la seule à avoir besoin du brumisateur. Ça va? Cela fait 24 heures qu'ils sont arrivés à l'hôpital et la petite Orlane semble enfin se décider à sortir. Allez, pousse, 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 pousse. Super, pousse, 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 pousse. C'est très très bien. Ok, on y retourne. La bouche. Vas-y, vas-y, allez, vas-y, force. Vas-y, allez. Très très fort. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Arrache-moi ce poignet là. Allez, vas-y, arrache-les. Allez. Allez, vas-y, tire, tire, tire. Vas-y, 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 tire, tire. Allez, vas-y, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Tire, 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 tire. Aubin avait peur de s'évanouir dans la salle d'accouchement. Devant son stress et son teint de plus en plus blanc, l'équipe médicale commence elle aussi à avoir les mêmes inquiétudes. Non, non, c'est bon. Ouais, ouais. D'accord. Allez-y, encore une fois. Allez, plus fort que ça. Très fort, très fort. Allez, mon cœur, allez. Allez, Ta fille t'arrive, continue. allez. Vas-y. De toutes vos forces. Allez, 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 allez. Allez, dans le trou, vas-y. Allez, 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 allez. Crie si tu veux, vas-y, n'aie pas peur de crier, on s'en fout. Crie, allez, allez, allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez, tire, tire, tire. Il est 2 h du matin, le bébé est en partie sorti mais Aubin n'ose pas encore le regarder de peur de se sentir mal. Elle a fait le plus dur là? T'as fait le plus dur là. Dis-toi, ça fait le plus dur. Oui, elle a dit la dame, t'as fait le plus dur. Le petit coup d'œil qu'il vient de jeter va confirmer ses inquiétudes. Il ne se sent pas capable d'assister à ce spectacle et préfère quitter la salle d'accouchement pour le moment. Ah, c'est raide là. De l'air. Il arpente les couloirs en essayant de retrouver ses esprits, sauf qu'en faisant cela, il est en train de louper la naissance de sa fille. Il va donc très rapidement retourner auprès de Ludivine, pile au moment où le bébé vient de sortir. Allez mon cœur, vas-y. Oui, ça y est? Le bébé pour le moment est encore silencieux. Aubin va devoir faire la chose qu'il redoute depuis des mois, couper lui-même le cordon. Elle est sortie? Elle sort. Voilà, c'est rien. Allez, regardez-la arriver. C'est votre sang, d'accord, vous inquiétez pas. Le cordon est coupé, Orlane est enfin libérée et va être remise à Ludivine, sauf que Aubin est ailleurs, choqué par ce qu'il vient de faire. Le bébé est posé dans les bras de sa maman, mais son père pour le moment n'ose plus s'approcher du lit. Orlane est immédiatement emmenée dans une salle de soins se trouvant à côté. Aubin, complètement sonné, ne la voit même pas passer. Allez, bravo. C'est juste à côté, j'arrive. Félicitations. Le moment où ils ont sorti le bébé, j'ai pas voulu voir. Parce que c'était quand même tout sale, tout visqueux. Et puis je venais de couper quand même, j'avais une montée de chaleur. Aubin va tout de même se ressaisir. Il n'a pas encore vraiment vu sa fille. C'est dans la salle de soins se trouvant à côté qu'il va la retrouver et qu'il va enfin laisser libre cours à son émotion. Tout va bien? Ouais, parfait. Regardez, ça se voit. C'est ma fête. Ouais, très bien. Vous pouvez la toucher. C'est vrai? Voilà. Toute belle. Il est où papa? Hein? Ça va mieux.
Non, mais la pression, je crois qu'elle redescend là. Quand j'ai posé les yeux la première fois sur ma fille, beaucoup de bonheur. C'est la fusion de notre amour qui dure depuis bientôt 10 ans maintenant. C'est une joie, on ne peut même pas l'expliquer parce qu'on ressent quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est une Ludivine nettement plus détendue qu'il va retrouver un peu plus tard, portant sur elle la petite Orlane, un bébé en pleine santé de 3,6 kg. Ça te fait quoi de l'avoir sur toi? Je réalise pas. Si, elle est là, c'est ta fille. Elle te fait gros câlin en plus. C'est les gens en plus qui vont vous dire, elle ressemble. Moi je pense qu'elle peut être la même par rapport à moi. Ah, elle pleure, qu'est-ce qu'elle a? Il est ému, il est vraiment content. Et puis ça faisait tellement longtemps qu'il attendait le bébé. Ça faisait des semaines qu'il me disait, allez, quand c'est que t'accouches, ce soir c'est le bonsoir. On ne voyait jamais la fin. Et là, il a enfin réalisé, ça y est, elle est là. La vie, une nouvelle vie commence. Viens vite, bébé, viens. C'était attendu, très rapidement, Aubin va se transformer en véritable papa poule, prenant un réel plaisir à changer lui-même sa fille. Il manque rien et tout. Là, ça y est, elle ouvre les yeux. Coucou, mon cœur. Coucou. Et le papa. C'est lui qui va également se précipiter pour demander conseil aux puéricultrices avant même que Ludivine puisse le faire. Le cordon restant le centre de ses obsessions. Après le cordon là, le cordon, toucher, tirer tout. Bah, tirer. Enfin, pas tirer, ouais, mais oui, c'est un peu comme du caoutchouc. D'accord. Désinfecte? Non, ça va, je pensais que c'était plus difficile, mais non, ça va, c'est simple. C'était le cordon, moi, qui me gênait un peu, mais on peut le toucher, le retourner dans tous les sens, donc ça va. Ça va l'avoir regardé les yeux, parce que là, je sais qu'il a l'œil collé, celui-là, l'œil droit. Tu le laisses? Ouais. Merci. Alors, bébé. Alors, bébé papa. Hein? Il est où? Est-ce qu'il va me laisser m'occuper de mon bébé quand même? Je l'ai porté pendant 9 mois. Il faudrait quand même équilibrer les tâches. Sauf que pour le moment, ça n'est pas vraiment le cas. Aubin s'est même installé dans le lit, à la place de Ludivine, ne quittant pas une seule seconde sa fille. Don't tell me what to do, I am the man. If there's a God up there. Nous sommes 6 jours plus tard. Ludivine et Orlane doivent quitter l'hôpital aujourd'hui. L'énergie d'Aubin n'a pas faibli, au contraire même. Avant leur arrivée, il tient à ce que la maison soit impeccable. Ça va être tout beau, tout propre, tout bien désinfecté. Aucun microbe. Direction l'hôpital pour aller chercher Ludivine et leur fille. Dans la voiture, Orlane est installée à l'avant, à côté de lui. Oh bébé, allez, on y va. Ludivine devra, elle, monter à l'arrière. De retour chez eux, Aubin va se perdre dans la contemplation de sa petite fille, éperdu d'admiration. C'est tellement beau. Fais les sages, là, depuis qu'on est parti, elle a pas bronché. Je vais te dire merci pour tout ce que tu as fait à la maison et tout. C'est normal. Oh, ma bichette, Léa. C'est l'après-coup. Tu vas pas me faire une dépression d'accouchement. Non, petit fils. Regarde le beau bébé que tu m'as fait, regarde. Hein? De toute façon, c'est pas encore bien réel pour moi parce que on vient juste d'arriver de la maternité. Donc, on n'a pas pu bien profiter des premiers pleurs de la nuit, de son premier bain à la maison, des premiers repas. Donc, tout ça, on ne connaît pas encore. Donc, on est heureux, mais on est un peu dans un rêve là. La famille est enfin réunie, reste à savoir si Aubin va pouvoir se détendre et laisser Ludivine tenir enfin son rôle de maman.